Bonjour tout le monde, Veitiaré, je suis ravie de vous partager ce magnifique paysage qui se trouve pas loin du lac de la Ganguise dans l'Aude. Je suis accompagnée de... Alors je ne sais pas comment s'appellent ces bébêtes qui butinent en tout cas. Et cette beauté, ce paysage est magnifique. J'estime vraiment avoir énormément de chance. Donc déjà, je voulais vous partager ce paysage. Ensuite, on va aller voir ensemble, écoutez, la guidance pour ce 29 mai. Sans plus attendre, on y va. Alors, 29 mai. Du moins le temps de chercher la page. Ça y est, je l'ai trouvé. Je suis le ruisseau à l'eau encore fraîche du printemps. Effectivement, on peut dire qu'on est encore au printemps, visuellement et dans la date. Et je me trouve à côté du lac de la Ganguise. Et on est allé se baigner, mon voisin et moi, dans l'eau. Et l'eau est saisissante de fraîcheur. Écoute mon murmure, écoute mon rire. Je viens tremper les pieds dans mon eau bien fraîche. Sens comme cela te saisit. C'est le pouvoir de l'eau fraîche, presque froide. Exact. C'était tout à fait la discussion que nous avions justement, cet échange par rapport à notre expérience. Celle qui nous permet de prendre conscience en fait qu'on est en vie, celle qui nous saisit, qui nous réveille, qui nous booste aussi. Mon eau te ramène à la terre et à la sensation de ton corps. L'eau chaude te fait perdre les limites de ton corps et l'eau froide les redéfinit. Oui, l'eau chaude on peut assimiler cette eau chaude, je dirais, à une zone de confort. Un confort qui nous endort, qui endort nos sensations, qui endort nos sens et du coup qui ne nous pousse pas forcément à aller explorer toute cette belle nature, ces paysages, ces rencontres extérieures, mais avant tout intérieures. Marche dans mon eau et mouille tes jambes jusqu'aux genoux. En tout cas, c'est ce qu'on nous invite à faire. Ah, voilà, j'ai repris. Excusez-moi, j'ai mis sur pause puisque j'ai un monsieur qui me voyant avec ma caméra s'est permis, et il a bien fait de m'interrompre. Donc je vais vous amener l'information. Ce que vous avez sous les yeux, ce que j'ai sous les yeux, ce sont des... Parce qu'il y en a plusieurs, vous ne les voyez pas tous. Ce sont des champs de lin. Les tiges serviraient au paillage pour, entre autres pour les poules, etc. Et la fleur sert à faire de la peinture pastel. Alors, ce monsieur me parlait justement de cette danse de ces champs de fleurs et également des genêts. Alors, vous les voyez peut-être pas, je vais vous les décaler. Effectivement, les genêts sont là. C'est les arbustes jaunes que vous voyez là-bas, qui sont magnifiques et en même temps qui dégagent une odeur, mais waouh, sensationnelle. Donc, j'ai, comme d'habitude, énormément de chance de vivre ce moment, de le partager avec vous. Et d'autant plus puisque ce monsieur m'invite chez lui pour aller voir d'autres champs qui sont sur ce chemin privé. En attendant, on va continuer ensemble la suite du message. Je disais, marche dans mon eau et mouille tes jambes jusqu'aux genoux. Sens mon courant qui te nettoie et te libère de tout ce que tu as accumulé cet hiver. Mes os sont gorgés de la fonte des neiges de l'hiver. Mon courant est puissant. Toutes les émotions stockées dans la neige vont rejoindre peu à peu la mer par le biais des rivières et des fleuves. On parle ici de nos émotions, du travail intérieur que nous avons déjà effectué, que nous continuons à effectuer, entre autres. La mer les accueillera et les libérera grâce à son immensité et sa force de régénérescence. C'est la force du renouveau du printemps. Ce soir, avant de t'endormir, tu peux te dire « Je me libère de mes tensions et de mes émotions.
grâce à la force de l'eau froide. On va aller chercher une lame du tarot de l'individualisation. Alors, qui complète ou qui nous donnera un autre message. Il y en a une qui est tombée. Elle était déjà tombée il y a pas longtemps, il me semble. Ou alors que c'était dans une guidance privée, je ne sais plus. En parlant de guidance privée, je vous rappelle que je suis joignable uniquement sur mon mail. Pour ceux et celles qui souhaitent une guidance privée, et ça se fera sur Skype. Voilà. Alors, ici, c'est une lame, c'est une belle lame, c'est la lame du 14. Le 14, dans le tarot, nous parle de tempérance, c'est trouver, c'est un peu se perdre justement dans ce champ, dans cette immensité pour se ressourcer et faire un point de sa vie, de soi, par rapport aux autres aussi, par rapport au chemin que l'on veut emprunter, sur lequel on se détache, sur lequel on ne se détache pas. J'enlève la lame un instant parce que le champ est trop beau. Voilà, le champ est trop beau. Donc on nous parle ici de changement. Également, on voit justement ce côté... Ah, je ne vous voyais pas, pardon. On voit ce côté immeuble noir, ce monsieur en costume qui cherche à se diriger vers des portes, l'une lumineuse, jaune, de soleil, j'ai bien envie de dire, avec en plus les tournesols. Ici, on a une couleur rose, donc c'est aussi l'amour inconditionnel. Donc une personne qui cherche à aller vers cette luminosité, vers cet amour, vers ce bien-être. C'est très très beau. Nous avons aussi écoutez, des papillons qui vont avec. Donc c'est signe aussi d'une transformation. C'est là, le message est pour nous d'entendre qu'il serait bon de se laisser porter par le vent, de se laisser porter par les éléments de la vie et d'entrer dans le changement. Parce que le changement, c'est la clé pour se sentir vivant, tout simplement. Tout comme l'eau nous saisit et nous permet de réaliser, oui, on est là, notre corps, on le sent cette fois-ci, notre corps par rapport à cette fraîcheur, on est vivant. Donc ne pas résister justement à cet appel, à se ressaisir, à se découvrir vivant, sortir de ce confort, de cette chaleur, ne pas résister et s'ouvrir à la nouveauté. Voilà. Là-dessus, je vous laisse et je vous souhaite une belle journée. La mienne, je sais, sera bonne et c'est tout le bonheur du monde que je vous souhaite. Au revoir.